Sermon, les choses qu'un croyant doit protéger. Salutations initiales. Chers frères et sœurs, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons réfléchir à 3 aspects fondamentaux que chaque croyant doit protéger: sa vie spirituelle, son mariage et l'Église. Ces éléments sont des piliers essentiels de notre relation avec Dieu et de notre marche dans la foi. Introduction, l'importance de protéger ce que Dieu nous a confié. Tout ce que le Seigneur a révélé à travers sa parole est directement lié à nos vies de croyants. Il nous appelle à prendre soin de ce qui nous a été confié, car chaque aspect de notre vie glorifie son nom. Aujourd'hui, nous méditerons sur ces 3 aspects cruciaux qui demandent notre vigilance et notre soin. 1. Protégez votre vie spirituelle. Notre vie spirituelle est le fondement de notre relation avec Dieu. Dans Éphésiens 6h13, Paul nous exhorte à prendre l'armure de Dieu pour tenir ferme au jour du malheur. Leçon: sans une vie spirituelle solide, nous sommes vulnérables au piège de l'ennemi. Exemple pratique: imaginez un soldat allant au combat sans armure. Il serait facilement vaincu. De la même manière, nous devons être préparés spirituellement avec la prière, la lecture de la parole, et une foi constante. Dans 2 Timothée 2h22, nous sommes exhortés à fuir les passions de la jeunesse et à poursuivre la justice, la foi, l'amour et la paix. Réflexion: la sainteté n'est pas optionnelle, elle est essentielle pour être prêt aux noces de l'agneau. Exemple: pensez à un athlète qui se prépare pour les Jeux olympiques. Il se discipline et s'entraîne quotidiennement. De même, en tant que croyants, nous devons entraîner notre foi quotidiennement pour maintenir une vie spirituelle forte. 2. Protégez votre mariage. Le mariage est une institution établie par Dieu, mais il est aussi une cible constante de l'ennemi. Dans 1 Pierre 3h1, il est question de l'importance du respect mutuel dans le mariage. Leçon: le diable cherche à détruire les mariages pour nuire à l'unité et au témoignage chrétien. Exemple pratique: tout comme une plante nécessite des soins constants pour grandir, le mariage exige de l'attention, de la communication et une prière quotidienne pour s'épanouir. Conseil: priez pour votre conjoint, cherchez la paix dans votre foyer et souvenez-vous que le mariage reflète l'amour de Christ pour son Église. 3. Protégez l'Église. L'Église est le corps de Christ, et sa protection est la responsabilité de chaque croyant. Dans Philippiens 2h1, nous sommes exhortés à éviter l'envie et l'orgueil, et à prendre soin les uns des autres. Leçon: l'ennemi tente de semer la discorde dans l'Église. Nous devons rester vigilants et défendre l'unité. Exemple pratique: imaginez une équipe de football où les joueurs ne se font pas confiance. Ils ne pourraient jamais gagner. De la même manière, l'Église doit être unie pour accomplir le but de Dieu. Conseil: évitez les commérages sur la prophétie ou les dons spirituels, ce sont des cadeaux de Dieu pour l'édification. Semez l'amour et le respect entre les frères, plutôt que la division. Réflexion: si nous prenons soin de l'Église comme nous prenons soin de nos propres vies, nous la verrons prospérer pour la gloire de Dieu. Conclusion: un appel à l'action. Dieu nous invite à faire partie de son Église et de son plan éternel. Pour cette raison, nous devons nous efforcer de protéger ces 3 aspects vitaux. Notre vie spirituelle, fortifiez-la quotidiennement par la prière, l'étude des Écritures et l'obéissance à sa parole. Notre mariage, protégez-le avec amour, respect et une communication constante. Notre Église, défendez-la contre les divisions et favorisez l'unité dans le corps de Christ. Appel final: soyons ailés pour les choses du Seigneur, prenant soin de ce qu'il nous a confié, et cherchant toujours à glorifier son nom dans tout ce que nous faisons. Prière finale. Seigneur, merci de nous rappeler l'importance de protéger nos vies spirituelles, nos mariages et ton Église. Aide-nous à être fidèles et diligents dans ces aspects, reflétant ton amour et ta grâce dans chaque domaine de nos vies. Au nom de Jésus, Amen. Que toute gloire et tout honneur reviennent à notre Dieu bien-aimé.